Il ne portait pas que des armures, il portait des idées, une ligne de conduite, plus lourde que l'acier. Les chevaliers n'étaient pas parfaits, ils avaient des failles, des doutes, des colères, mais ils refusaient de devenir faibles. Ils servaient un roi? Non. Ils servaient un code, un serment, gravé dans l'âme. Pas pour être admiré, mais pour rester droit, même seul, même quand personne ne regarde. Aujourd'hui, ce code semble mort. On ne jure plus que fidélité à soi-même. Et encore, le mot honneur fait rire, la discipline dérange. Et la vertu, elle est vue comme un handicap. Mais le vrai combat n'a pas disparu. Il a juste changé de forme. Il ne se mène plus à l'épée, il se mène dans le silence, dans l'ombre, contre la facilité, contre la tentation, contre tout ce qui veut t'adoucir. Le vrai chevalier, aujourd'hui, n'a plus de bouclier, mais il doit avoir une volonté tranchante, un cœur lourd et une colonne vertébrale d'acier. Voici 7 règles pour forger l'homme et faire taire le lâche, pas avec des discours, mais avec une vie qui impose le respect, pas pour jouer un rôle, mais pour devenir ce que plus personne n'ose incarner. 1. Protège ceux qui ne peuvent pas se défendre. Tu veux être fort? Alors commence par ne pas utiliser ta force contre les faibles. Un homme qui frappe plus petit que lui n'est pas un homme. C'est une carcasse en quête de domination. Le vrai chevalier, il regarde autour de lui, et quand il voit quelqu'un tomber, il ne détourne pas les yeux. Il tend la main, pas pour être applaudi, mais parce que c'est ce que font les hommes dignes de ce nom. Protéger, ce n'est pas s'exposer pour n'importe qui, c'est choisir ceux qui n'ont personne. C'est se lever quand tout le monde reste assis. C'est risquer quand ce serait plus simple de se taire. Un enfant qu'on humilie, une femme qu'on maltraite, un ami qu'on poignarde dans le dos. Si tu vois ça et que tu restes silencieux, tu es complice. Si tu ne protèges que toi, tu n'es pas un homme. Tu es un animal prudent qui attend que la tempête passe, tant qu'elle ne le touche pas. Mais le chevalier, lui, il est la tempête. Il entre, il s'impose, et il fait comprendre une chose. Ici, personne ne tombera tant que je suis debout. 2. Parle avec vérité, même quand ça brûle. Le mensonge est confortable, mais il affaiblit. La vérité est inconfortable, mais elle construit. Un chevalier ne ment pas pour sauver son image. Il ment seulement pour sauver une vie. C'est la différence entre la lâcheté et l'honneur. Dire la vérité, quand ça t'arrange, tout le monde peut le faire. Mais parler avec droiture, quand ça te met en danger. Là, on reconnaît les hommes, les vrais. Car chaque mot que tu trahis, trahit ton âme. Et chaque vérité que tu assumes, te forge comme l'acier. Oui, parfois, ça berle. Ça fait mal. Mais c'est cette brûlure qui purifie. Dans un monde où tout le monde ment pour plaire, OS, être celui qui parle clair, même quand c'est dur à entendre. OS, être celui qui regarde dans les yeux et dit ce que les autres n'osent pas formuler. Parce que la vérité finit toujours par gagner. Et celui qui la porte, même seul, finit toujours par être respecté. 3. Tiens ta parole comme une lame. Si ta promesse se brise, c'est toi qu'on ne répare plus. Quand un chevalier parle, c'est une lame qui sort du fourreau, pas une opinion, pas une émotion passagère, une décision, une marque, un acte. Dans ce monde, les mots ont perdu leur poids. Les gens promettent, puis disparaissent. Ils disent « je serai là », puis s'effacent. Ils jurent pour toujours, mais tiennent à peine une semaine. Mais toi, si tu veux inspirer le respect, le vrai, alors chaque parole que tu prononces doit compter. Chaque promesse doit être tenue comme si ta vie en dépendait. Parce que parfois, c'est le cas. Ta parole est ton honneur. Et quand elle se brise, c'est ta valeur qui se fissure. C'est ton nom qui perd de sa puissance. Un vrai homme préfère le silence, plutôt qu'une promesse creuse. Il parle moins, mais il agit plus. Il tient ce qu'il dit, même quand ça lui coûte. Car au fond, quand les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi, tu deviens rare, tu deviens précieux, tu deviens un pilier dans un monde de vent. Alors n'oublie pas, ta parole est une lame, et chaque promesse est un coup que tu donnes ou que tu reçois. 4. Refuse la lâcheté, même en silence. Le courage, ce n'est pas frapper,
c'est rester debout, quand tout pousse à fuir. On croit souvent que le courage, c'est de crier plus fort ou de frapper le premier, mais c'est faux. Le vrai courage, c'est de rester. Rester quand le monde s'effondre, rester quand tout ton corps veut abandonner, rester quand ton âme tremble, mais que tu refuses de fléchir. Les lâches parlent beaucoup. Ils se cachent derrière des excuses. Ils justifient leur absence avec de beaux mots. Mais un vrai homme n'a pas besoin de justifier son silence, parce que sa présence parle pour lui. Il sait que fuir est facile, mais se tenir droit, les yeux clairs, ça, c'est rare et c'est précieux. Même si personne ne t'applaudit, même si personne ne te voit, reste debout, parce que chaque moment où tu refuses de plier, tu construis une colonne en toi. Une force que rien, ni personne, ne pourra plus jamais t'enlever. Le courage, ce n'est pas un coup de poing. C'est un serment silencieux, un non intérieur. Quand tout le monde dit oui à la facilité, alors refuse la lâcheté. Même quand personne ne regarde. Même quand t'as peur. Surtout quand t'as peur. C'est là que ton honneur se grave. C'est là que commence ta légende. 5. Domine-toi avant de vouloir dominer le monde. L'homme qui obéit à ses impulsions est un esclave déguisé. Tu veux diriger? Tu veux qu'on te respecte? Alors commence par le premier territoire, toi-même. Un homme incapable de se contrôler est un homme que n'importe qui peut contrôler. Il suffit de le provoquer, de l'énerver, de le flatter, et il obéit. Tu crois être libre? Alors pourquoi une simple insulte te fait perdre le contrôle? Pourquoi une envie soudaine te fait trahir tes principes? Pourquoi ton ego dicte encore ta conduite? Un chevalier, un homme solide, ne suit pas ses pulsions. Il les observe, il les dompte. Il sait que chaque impulsion est un test, et chaque fois qu'il cède, il recule. Ceux qui veulent régner, sans se régner eux-mêmes, deviennent des tyrans instables. Ils crient, ils ordonnent, mais à l'intérieur, ce sont des enfants piégés dans des corps d'adultes. La vraie puissance, c'est de rester calme quand tout invite à exploser. C'est de marcher droit quand tout attire vers le confort. Ne cherche pas à contrôler les autres. Contrôle-toi, et le monde se pliera naturellement. Parce qu'un homme qui se domine n'a plus de maître. Et ça fait peur à ceux qui veulent te voir faible. 6. Honore ton nom, même dans l'ombre. Ta réputation, c'est ce que tu laisses après la bataille, même quand personne ne regarde, même quand la nuit est profonde. Ta conduite laisse une trace. Un homme n'est pas jugé par ce qu'il crie, mais par ce qu'il fait. Quand le monde ne l'applaudit pas, ton nom est plus qu'un son. C'est une lame ou un farde, c'est ce qu'on prononce quand tu n'es pas là pour te défendre. Et ce nom, tu le marques chaque jour, par tes choix, tes gestes, tes silences. Regarde les anciens guerriers. Leurs paroles valaient plus que leur épée. Parce qu'ils savaient, la véritable loyauté ne s'achète pas, elle s'inspire. Tu peux avoir l'armure la plus brillante, mais si ton nom pue la trahison, alors tu n'es rien. Tu veux laisser une trace? Commence par ne jamais salir ton héritage. Ce que tu bâtis aujourd'hui sera ce qu'on dira de toi demain. Sois intègre, même quand tu pourrais tricher. Sois honnête, même quand le mensonge te sauverait. Parce qu'un homme peut tout perdre, ses richesses, ses alliés, son rang. Mais si son nom est pur, alors il pourra tout reconstruire. Protège ton nom comme une flamme, et fais en sorte qu'il reste intact, même dans l'obscurité. 7. Meurs debout, mais ne vis jamais à genoux. L'honneur n'est pas une idée, c'est une ligne à ne jamais franchir. Un homme peut tout perdre, sa place, sa force, son confort. Mais s'il garde son honneur, alors il n'a pas vraiment chuté. Aujourd'hui, on se courbe pour un job, on ment pour un regard, on trahit ses principes pour être accepté. Mais à quoi bon vivre si c'est pour se trahir chaque jour? Le chevalier, lui, préférait la mort au déshonneur, pas par orgueil, mais parce qu'il savait qu'une vie à genoux n'était pas une vie. Tu veux être solide? Alors trace une ligne, une limite claire, que ni la peur, ni le manque, ni la solitude ne franchiront. Parce qu'un homme qui accepte l'humiliation, en espérant la paix, ne récoltera que le mépris. On ne te respecte pas parce que tu parles, on te respecte parce que tu restes droit, même quand tout invite à plier. Le monde teste ta colonne vertébrale, il t'offre des raccourcis,
Il te tend des chaînes déguisées en confort. Mais toi, tu restes debout. Et si un jour, tu dois tomber, alors que ce soit le front haut, le regard fixe et l'âme intacte, parce qu'un homme peut mourir une seule fois, mais il peut vivre à genoux toute une vie. Et ça, c'est pire que la mort. Tu n'as pas besoin d'armure, tu n'as pas besoin d'épée. Ce qu'il te faut, c'est un code, une ligne que tu ne franchis jamais, une fierté que personne ne t'arrache, un silence, plus fort que tous les cris. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes bruyants, il a besoin de plus d'hommes solides. Alors si ces 7 règles t'ont parlé, c'est que la flamme brûle encore en toi. Abonne-toi, frère d'armes, et n'oublie pas de laisser une trace, un like, un commentaire ou un engagement. Pas pour moi, pour ceux qui ont besoin d'un rappel, que le courage existe encore. Parce qu'un chevalier n'est pas né dans un château. Il est né le jour où il a choisi de ne plus courber l'échine.